Ah, les viewers de Sardoche, hein. Oh, les gens qui écoutent encore Sardoche aujourd'hui. Là, je les ai en réponse et en MP. Ouah, c'est vraiment des Golemons, son public. Hein. Il a vraiment plus que les fachos dégénérés. En vrai, c'est ça. Hein. Là, je pense qu'à l'époque, il avait un peu les fans de LoL, des gens à peu près normaux et tout. Là, il a plus que des fascistes unsecure, geeks, qui sont hyper unsecure, donc hyper violents. C'est chaud. C'est passé quoi, on va regarder, vous inquiétez pas. J'ai fait un tour dans son chat, ça défendait le C9M. Oui, non, mais en plus, en fait, le truc, c'est que là, il a les faf. Mais les faf fans de Twitch et de LoL, ça veut dire que déjà les faf ils sont puants. Avant son public c'était lié au jeu, oui, bah il avait un public généraliste de fans de JV, etc. quoi. Le C9M c'est la grosse manif néo-nazi. Moi je pense c'est sincèrement un fasciste, Sardoche, à mon avis. Genre c'est vraiment un mec d'extrême droite, il a toujours été droitard. Et plus ça va, plus il est d'extrême droite. C'est juste un militant d'extrême droite parmi d'autres, tu vois, il n'y a pas de... Il veut ice en France, oui c'est ça, mais c'est juste un... C'est... Aussi, en fait, le truc, c'est qu'il a la culture politique d'une huître. Et du coup, il s'intéresse à la politique depuis 2 mois. Et surtout, il se politise sur Twitter, sur Grok, et avec des livres de libertariens dégénérés. Donc, quand c'est ça ton imaginaire, t'es à peu près au niveau Oussama Hamar de la politique, supplément racisme. Ça veut dire qu'il allie vraiment les plus gros débiles, c'est-à-dire les fachos, toute la side raciste, panique sur l'islam, etc. Et la side débile de la France est un état socialiste parce qu'il y a des impôts, en fait. Genre de cru d'immense Golemon, donc c'est dur pour lui. Merci Fumofu, merci beaucoup. Toute la side incel, oui, c'est ça. C'est méchant pour Oussama. Bah non. Oh, moi, Oussama, j'ai bouffé au resto avec lui. Je peux vous dire qu'il est au niveau Sardoche de la politique sur les questions économiques. Hein. Sardoche a le même avis qu'Oussama Hamar sur l'économie. Juste Oussama Hamar, il est un peu moins raciste, quand même. Alors que lui, c'est un petit racelard de Twitch, quoi. Tu vois, c'est... Mais bon, c'est dur. Hein. Et puis là, surtout, il fait que passer. En fait, le pauvre, c'est qu'il fait que passer pour un con. Là, le dernier, il a fait un tweet de je mets au défi quiconque gauchiste de me montrer la moyenne d'âge. Je suis sûr que j'ai un public plus vieux que n'importe quel gauchiste de ce réseau. Glubatat lui a répondu. Il avait full daron. Sardoche, il en a aucun. Genre, c'est que des. En fait, il fait que des trucs comme ça tout le temps. Il y a un truc où c'est miskin. Genre, c'est. T'as mangé avec Oussama Hamar, bien sûr. Il nous a invités au restaurant. J'ai mangé un tomahawk. D'où c'est un argument. Mais en fait, surtout, d'où c'est un argument. Il attaque votre seul sponsor ever pour vous faire cancel. En fait, le truc, c'est que les gauchistes, on n'a déjà pas de sponsor. On se fait cancel la moitié du temps par les sponsors. Enfin, tu sais, il y a un truc où, bon... Contrairement à lui avant et à tous les gens avec qui il a traîné dans le stream game, notre économie ne repose pas à 80% sur les sponsors. S'il arrive à nous faire cancel des sponsors, eh ben il sera heureux, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il sera content. Et après, il ira crier à la cancel culture de la gauche. Bon, on va en parler. Ça me fait trop rire. Faites des dons les gens pour me soutenir face au harcèlement de l'extrême droite sardochienne de Twitch. Est-ce qu'on pourrait pas juste l'ignorer ? Oui, aussi, oui. Bien sûr. La vérité sur les mecs de droite comme lui, en fait, vu qu'ils réfléchissent avec leurs pieds, le seul moyen de se canaliser, c'est souvent ils ont une go et ils se canalisent un peu parce que leur meuf leur dit ferme ta gueule, t'as un immense Golemon, t'es cringe. Et dès qu'ils se retrouvent célibataires, ils pètent un câble. Et ça se voit, Sardoche, il supporte pas le célibat. Ça l'a détruit, quoi. Tu vois que psychologiquement, c'est chaud pour lui, quoi. Donc moi, je suis full empathie pour lui, en fait. C'est trop triste, ça se voit qu'il est pas bien, quoi. C'est dur, hein. Bonne fête et merci, oui, c'est la fête des homosexuels, bordel. Sardoche cherche le soutien de ce terrain. Ouais, je sais pas. Moi, je pense surtout qu'il est con. Moi, je crois pas qu'il cherche le soutien de ce terrain. Il est juste débile, quoi. Il se faisait contenir par sa go. Bah, c'est évident. Il s'est lâché depuis le moment qu'il a plus rien à perdre. Ouais, c'est ça. Ça se voit, il est très seul. Oui, en vrai, moi, c'est ce qui me rend un peu triste pour lui. C'est que tu vois que ce mec, il cherche juste du contact humain. Quand tu vois, le pire, c'est il a débattu avec Emodem. Et le pire, c'est quand il a débattu avec Eddie et Dofla. Et que il était un peu needy avec eux. En mode. Ouais, il cherche du contact humain, quoi. Genre, franchement, c'est vrai. Ça, c'est vraiment sad. Hein. Ça, c'est vraiment sad. Donc bon, moi, j'ai pas envie de... Voilà, quoi. J'ai pas envie d'en rajouter. C'est trop dur pour lui, quoi. Je sais qu'il dire qu'il était d'accord. Bah ouais, c'est ça. Mes yeux sont secs. Oui, moi aussi, mes yeux sont secs. By the way. Si t'es seul à méchant, ça te fera pas pécho. Non, mais je pense pas qu'il ait l'angoisse de pécho. Je pense que c'est pas baiser son problème. Je pense que c'est plutôt des relations humaines sincères, quoi. Il croit que Ras prend encore de l'héroïne toute la journée et fume de la clope pétrée, va le mettre mal dans 10 ans. Mais alors les gens, mais ça sert... Enfin vraiment, que
que Sardoche pense que j'ai une seringue d'héroïne dans chaque bras ne me pose aucun problème. Je n'en ai strictement rien à branler. Il y a vraiment que Sardoche que ça angoisse. Genre, c'est vraiment la seule personne, lui et ses fans droitards dégénérés qui sont matrixés par ça. Si seulement, oui, mon rêve pour supporter ces tweets de merde, si seulement j'avais l'héroïne. Aïe, aïe, aïe. Tu sais trop pour jouer. Oui, pour jouer à GTA RP ce soir. Mais voilà quoi. Alors que Sardoche aura toujours la lèvre pendante à cause de son excès d'adérol. Je sais pas s'il prenait de l'adérol, je sais pas. Hein. La Zawamula dans l'héroïne. Ah non, si je prenais encore de l'héroïne, je serais pas capable de streamer. Hein. J'aurais autre chose à foutre, je serais heureux quoi. Pour tenir leur bêtise. À quand le débat avec Sardoche Grok? Never ever. Ce mec est trop con. En fait, moi le problème, c'est que je peux pas discuter avec un gars comme ça parce que j'ai pas la patience. Impossible. Même Sardoche, mais en fait, moi, les libertariens, je peux débattre avec plein de gens. Mais alors, les libertariens qui vont me dire le SMIC coûte 3500 € en fait. Déjà, je peux plus discuter avec lui. Le gars n'est pas capable de faire une recherche internet pour savoir combien coûte un SMIC. Cassandre ne pourrait jamais. Cassandre, il déteste débattre. Vous êtes fous encore plus que moi. Non, moi débattre avec des gens de gauche, moi. Je suis grave chaud de débattre avec des bozos de gauche, avec des gens de ELV ou du PS, ça me chauffe de fou. Mais alors parler avec un droitard libertarien de merde qui va me dire en fait le problème c'est que tu payes l'impôt de la société et après tu as la flat tax sur mes dividendes, donc en fait je me fais prendre 50% de mon argent, mais comment je pourrais avoir envie d'entreprendre? Est-ce que tu as vu ce short d'Amixem? En fait ces gens là je vais vraiment leur dire mais je t'en supplie, va entreprendre ailleurs, je t'en conjure. Et juste, tu signes une déclaration sur l'honneur que quand tu auras un cancer de merde, tu ne reviendras pas en France pour te faire soigner. Moi, ça me va. On les laisse à la frontière crever avec leur cancer, ils se barrent à Malte et ils payent l'hôpital de Malte. No problemo. Et Modem l'a fait, l'a ridiculisé. Oui, quelle patience, c'est Modem. Merci Ananda 1010, quelle patience. Quelle patience, c'est Modem. Je sais pas comment c'est possible d'avoir cette patience de parler à ce mec. Comment ça me fascine avec le mec qui tape sur Grok des trucs. Ça, le chat de facho de Sardoche. C'est sur quoi le gaslight de fou? Où il passe pour un immense débile parce que c'était sur quoi? C'était sur le regroupement familial. Ah oui! Le moment où Sardoche croit que le regroupement familial, tu peux ramener tous tes cousins et que t'as tout son chat qui a si, ils peuvent ramener leurs cousins, c'est ça les arabes! Et qu'il a si je pense en fait, enfin je veux dire quand est-ce que ça. Et là il tape sur Grok et il dit ah non, après c'est bon, j'irai vérifier, oh là là, mais quel abruti. Et donc en fait c'est quoi? Je peux ramener mes 20 cousins, tout ça parce que moi j'ai des papiers, et s'ils font tout ça, oh là là. Et le gars dit je mets en slip tous les gauchistes de ce réseau. C'est incroyable. Il dit aussi que les OQTF sont des gens qui ont tous commis des crimes. Mais oui, mais en fait, c'est que quand tu te renseignes sur Twitter, tu crois à ce que Twitter te dit. Ils ne comprennent pas le concept. Il a dit il mange guetté, c'est très grave. Oh, non, c'est... Voilà quoi. Mais c'est aussi la musquisation du réel quoi. C'est des tweetos de merde dégénérés quoi. Les fameux défenseurs de la réalité qui restent en slip chez eux. Bah oui, force à lui. Hein. T'as pas honte des sponsors et Sardoche non rase. Après moi je propose à Sardoche, je lui demande quelque chose, qu'il donne avec preuve le chiffre d'affaires de sponsorisation sur les 6 dernières années. Parce que la chaîne là, la nôtre, elle existe depuis 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Donc il me donne depuis 5-6 ans combien il s'est fait en sponsor et on regarde nous. Alors qu'il y a 6 ans, il disait déjà des trucs de facho. Hein. Ça fait 5 ans qu'il se fait traiter de facho. Hein. Parce que le mec fait croire que c'est parce qu'il est de droite qu'il a plus de sponsors. Ce n'est pas vrai. Il a perdu les sponsors quand il s'est fait cancel. Comment il ment? Mais il ment tellement. Dire des trucs de libertarien de merde a jamais empêché personne d'avoir des sponsors. Hein. C'est tellement un menteur, c'est incroyable. Hein. Pas hâte d'avoir les fans de Sardoche dans le chat. Mais tranquille, il n'y a pas de problème. C'est bullshit qui se fait pas sponsor à part Metal Hurlant, c'est basé. Moi je suis grave chaud de faire des sponsors. Hein. C'est juste que les gauchistes, ils donnent pas de sponsors aux gauchistes.
Nous, on a HelloFresh, mais HelloFresh, bon, c'est un peu aléatoire. Et surtout, tu regardes là, Emodem et s'est fait sauter une sponsor. Je veux dire, les gauchistes, déjà, tu galères à avoir des sponsors et les marques veulent pas sponsoriser le contenu politique, de toute façon. Même Jean Massier, dites-vous que c'est un niveau de dinguerie. Même Jean Massier galère à se faire sponsoriser, les gens. Donc, tu vois que c'est vraiment pas un truc que de Zawa ou d'extrême gauche, etc. C'est vraiment, même les gens les plus convenables, tu vas avoir des sponsors quand t'es streamer de gauche parce que t'as chopé une sponsor avec les sponsors faits où c'est des agences anglaises ou ricaines qui ont un gros budget et qui inondent toutes les chaînes pour faire des sponsors de cons pour un jeu mobile et qui s'en battent les couilles de qui fait quoi. Sardoche ne publie pas ses comptes. Oui, bah tu m'étonnes pas, mais moi je pense que Sardoche il a perdu beaucoup de thunes après cette fait cancel, j'ai aucun doute. Moi je veux pas que Sardoche se retrouve à la rue, etc. En plus, lui il fait le procès beaucoup que les gauchistes, ils essayent de faire annuler les marques, etc. C'est le genre de truc que nous, on n'a jamais fait. Qu'on a toujours trouvé cringe. Même contre nos pires ennemis, on fait jamais des trucs comme ça. Nous, on critique politiquement, on se moque. Mais on fait jamais des trucs comme ça. Et Sardoche, dès que je le vois parler, nous, il est en mode « Il faut reporter leur chaîne. Il faut signaler en masse. Il faut leur interdire ça. » Et le mec, une seconde après... Ouin sur la cancel culture et son seul outil c'est il faut absolument signaler l'héroïne tous les jours en live. Il est malade. C'est chaud, hein. En vrai, il y a un truc... Cette personne est malheureuse. Oui, ça, t'as full raison. Le mec a dit, je pense que mon report suffira à ban leur chaîne. Oh là là, c'est vraiment... Mais les gens, il l'a dit 10 fois, ça. Il l'a dit 10 fois. À chaque fois, il est là, je vais les report, ça va tellement les faire ban. Je vais report, je vais les faire ban. C'est de la folie pure. Hein. Pourquoi il vous embrouille parce que il a fait des tweets de merde. Il a voulu faire le malin. Et j'ai dit, mais tais-toi, tu pues la merde. Même ta meuf t'a quitté tellement tu pues la merde. Voilà. Et il l'a très mal pris, il a été très vexé. Il bête, ça le fait bander de rentrer dans une guerre politique. Mais alors, dans ce cas, qu'il parle politique, je l'en supplie. Qu'il attaque sur le fond des idées, mais il n'en est pas capable en fait. Je pense même qu'en fait Sardoche, la vérité c'est qu'il comprend même pas ce que défendent les gauchistes. S'il est obsédé par la retraite, pour lui le truc le plus fou c'est de vouloir baisser l'âge de la retraite et la retraite par répartition. Ça le met en colère. Bon vas-y, je regarde vite fait comment il m'insulte, parce que j'ai même pas encore regardé. Et après on fait un vrai stream. Alors, voyons voir une personne équilibrée qui s'exprime. Alors, je viens de voir un truc très marrant. Je suis obligé de vous le montrer, hein, malheureusement. Ce putain de clown de Grim Cujo se glouse devant cette réalité qu'il ne faudrait montrer. Ce que devient ce milieu de twittos sans colonne vertébrale qui s'entresuce en enterrant définitivement les dernières valeurs de notre pays est une paralysie du sommeil. Tout ça pour des likes de fils de pute qui n'ont même pas l'âge de voter mais qui répéteront à tue-tête voter Mélenchon en n'ayant jamais rempli une fiche d'impôt. Je crois que la voix l'a un peu vexé. Regardez, il est pas bien, il est tout rouge. Il est vraiment comme ça, vraiment. C'est héroïnomane. Oh, c'est à mourir de rire. J'ai juste lu ton tweet. Quel est le problème? Tu n'assumes pas ton tweet? C'est très grave. D'ailleurs, il a insulté les gens de fils de pute. Il faudrait le report. Il a dit fils de pute. Il faudrait le report. La France entière vous déteste et cette réalité-là, vous aurez du mal à la nier. Personne ne vous oubliera. Ah, ça, c'est sous-entendu. Tu vas te faire tuer, c'est quoi? Sardoche, tu vas rien faire. T'es une petite victime de merde. Ferme ta gueule, fils de pute. La France est plus fière que vous le pensez, mais t'es... J'avais oublié le clip. Aïe aïe aïe. Après, attendez. Je veux dire, pour moi, balle au centre, ça joue. Le mec est là, en mode, on va pas vous oublier. Sous-entendu, les gauchistes vont être punis pour leur gauchisme. Ça serait pas le premier mec d'extrême droite dégénéré qui me menace de mort. C'est ma vie depuis 5 ans. J'ai l'habitude, je reconnais les patterns des petits fascistes. C'est classique chez eux. Pas la France, t'as un guide puant de merde, tu pues la merde. Oui, c'est ça. T'es tout seul chez toi, tu pues la merde, même ta meuf est t'a quitté tellement t'es une merde, c'est grave. Ah là là, c'est une dinguerie. Bon. Comment ça peut les énerver en fait? Je comprends pas. Mais t'es con? Mais attendez, mais il est bête. Mais attends, mais... Il fait un tweet pour insulter quelqu'un de fils de pute et dire que tous les gauchistes sont des fils de pute et que tout le monde les déteste et que personne n'oubliera qu'on a osé être de gauche. Et pourquoi ça les énerve? Je vais être là, mais
Et Sardoche, mais pourquoi ça t'a énervé, ma réaction? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être énervé, en fait. C'est incompréhensible. Je veux dire, c'est trop bizarre. Il est complètement con, ce mec. Ça veut dire que le gars milite pour Sarah Knafo et des idées d'extrême droite, et il s'étonne d'énerver les gens du camp opposé. Mais en fait, le gars ne comprend rien, il se bave dessus. C'est évident, Sardoche, que si tu veux jouer à la politique, tu vas énerver des gens et tu vas avoir de l'opposition et des gens vont t'insulter ta daronne et dire que t'es complètement con, mais c'est grave. Il est complètement débile, ce mec, en fait. Et le gars qui demande pourquoi les gens s'énervent quand il parle de politique, alors que lui était à 2 doigts de se suicider parce qu'il a perdu à LOL. Ça veut dire que t'as vraiment un sujet qui est la société, la vision du monde, le racisme, la redistribution des richesses, etc. Pourquoi il s'énerve? Le mec tombe avec un noob dans une solo queue et c'est la fin de l'univers. Bah oui, Sardoche. Les gens s'énervent plus quand tu dis des trucs de Gaulmont libertarien que quand ils perdent à LOL, car globalement, ils ont un sens des priorités à peu près équilibré et qu'ils ne sont pas des humains dysfonctionnels comme toi. Même les drogués à l'héroïne sont moins dysfonctionnels que toi, c'est ça qui est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop drôle. Je vous dis honnêtement, je ne comprends pas comment ce tweet peut les énerver. Comment ils peuvent se sentir visés par ce tweet? Mais attends, mais il est pas censé être en croisade contre l'hypocrisie? Le mec a dit, les gauchistes, tout le monde vous déteste et la France ne vous oubliera pas, sous-entendu, vous allez payer. Et il est en mode, pourquoi vous vous sentez visé? Bah t'attaques l'entièreté de la gauche dans ton tweet, moi je comprends pas. Mais assume ton combat. En fait, je comprends pas. Chez les petits droitardés du net, ils disent des trucs et après ils disent tu t'es senti visé? Bah, mais t'attaques la gauche. Enfin, je veux dire, ça y est, t'es dans la guerre politique. Il y a des camps en politique. Il y a des oppositions, il y a des clivages. C'est évident que si tu fais un tweet en disant « Ces fils de pute, de gauche, personne ne vous oubliera, la gauche, tout le monde vous déteste dans le pays, machin », bah les gens de gauche vont se sentir « Mais il est stupide, il est bête, je comprends rien ». C'est trop bizarre. Il se donne une contenance de modéré, réfléchi et posé, mais même ça, il le maîtrise pas. Mais surtout que, en fait, ça ne marche pas, le truc de modéré, réfléchi et posé, puisque ce n'est pas sa personnalité. Il n'est pas réfléchi et posé. Il ne l'a jamais été. Son tweet n'est pas réfléchi et posé. Il suffit d'écouter la take de Grim Cujo, on en a parlé, c'est la vidéo où il dit oui bon, le film de truc Samuel Paty c'est quand même plein de refs racistes et c'est vraiment un truc pour montrer que les hommes arabes sont tous dangereux. Et il fait une critique vraiment nuancée en mode moi je comprends qu'on parle de ce sujet là, c'est important, mais ce film là, un truc avec lequel tu peux ne pas être d'accord. Et lui il est en mode comment les laisser parler? Il faut qu'ils disparaissent d'internet. Et là, ils se sentent visés. La liberté d'expression. C'est incroyable. Ça me fait mourir de rire. Ils peuvent pas trouver scandaleux. J'hallucine honnêtement, vraiment. Et vraiment, j'espère qu'ils se feront ban Twitch parce que c'est incroyable de lâcher une telle dinguerie sur Twitch. Mais c'est fou de faire ça. Oh là là. Le mec a fait le long de la vidéo de Vincent Lapierre de mais nous c'est nul parce que nous en fait à l'extrême droite on est bête parce que en fait nous on débat et nous on censure pas et nous on harcèle pas vraiment alors que en fait la gauche qu'est-ce qu'ils veulent c'est que censurer et que nous même qu'on censure pas et que le mec première action j'espère qu'ils vont se faire supprimer leur chaîne Twitch qu'ils se fassent censuré. Je suis Charlie. Le mec vraiment, moi j'adore, c'est que il est là à parler de Samuel Paty et d'hommage à un combattant pour la liberté d'expression. Et la première chose qu'il fait, c'est de vouloir faire censurer des gens qu'on dit que c'était un geek puant et qu'il avait perdu sa go. Mais le gars n'est pas prêt pour le combat politique. Mais si se prendre une vanne comme ça, il disparaît. Mais vraiment, il n'est pas prêt en fait. Faut qu'il arrête tout de suite. Genre surtout que c'est le niveau de violence, c'est sa spécialité. Il y a un moment donné, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être le combattant de la liberté d'expression et ta seule réaction, c'est d'appeler à censurer les gens. Moi, je trouve que dire que je suis un héroïnomane drogué d'extrême gauche, vas-y, ça joue. C'est ok, attaque personnelle, balle au centre, ça me va. Mais alors, je suis vraiment choqué premier degré de la censure. Ça, je trouve que c'est vraiment hypocrite et paradoxal. Attaquer sur le physique et sur les trucs, ça c'est des trucs de droitard, la gauche aussi, tu vois, c'est le lore d'internet, d'attaque interpersonnelle. Pour moi, ça c'est dans le cadre accepté des choses quoi.
Mais là, le gars qui ouin toute la journée, de se faire censurer, de se faire boycott, qui appelle à faire la même chose, c'est ultra ironique. Hein. Genre vraiment, les beaux persos, je reporte leur chaîne. Vous pourrez faire de même sur leur dernière VOD. Si vous Mais c'est de la folie de faire ça. Mais t'es vraiment une victime. T'es tellement insecure politiquement que tu reportes les chaînes des gens et que t'appelles les autres à faire ça. Et après, tu viens faire des leçons sur le débat démocratique et la politique. Mais l'aveu de faiblesse est royal. Vraiment, vraiment, c'est de la folie. Il n'est tellement pas prêt pour la vie. C'est impressionnant. C'est de la folie. Hein. C'est incroyable. Hein. Nous, c'est tellement pour moi un truc de bozo de faire ça, de se servir des lois et des trucs pour faire taire les gens. Quand nous, on nous a appelés 40 fois pour aller porter plainte et se mettre sur des plaintes contre Psyodélie, contre je sais pas qui. On a toujours refusé justement parce que, à un moment donné, quand t'as une parole politique libre, radicale comme la nôtre, et que t'estimes que tu dois s'exprimer politiquement, attaquer les gens, éventuellement violemment, et d'être dans du rapport de force radical, comme les Sardoches, qui insultent tout le monde de fils de pute, de machin, enfin voilà quoi, il a des mots fleuris pour à peu près l'entièreté de la Terre, bah tu t'appliques pas aux autres ce que tu veux pas qu'on t'applique toi. Ça veut dire que le combat est dur, mais t'assumes les effets du combat difficile. Mais non. Les droitards, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, sur qui ils veulent, quand ils veulent. Mais par contre, les autres, ah non, là c'est pas possible. Donc vraiment, même nous, il ne peut pas nous faire le discours de cancel culture, de machin, de etc. Genre, ça n'existe pas, tu ne peux pas, ça ne marche pas avec nous. On a toujours refusé de tomber là-dedans, tu peux pas nous baiser. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin que vous le fassiez, je pense que mon report suffit. Mais bon bah voilà, c'est juste pour la blague, c'est pour vous dire que ces gens-là sont sponsorisés par HelloFresh. Parce que dans notre camp, alors qu'on pourrait avoir la haine contre eux une fois 1000, il y a pas 50 000 connards qui envoient des mails aux sponsors pour leur dire les gars, arrêtez les sponsors sinon on va vous harceler. Mais tu mens. C'est ce que vous faites. Je veux dire, c'est arrivé il y a une semaine. Tu mens. Mais en fait, Sardoche, le problème, c'est qu'il ment. C'est vraiment, il dit ça au moment où l'extrême droite vient de faire sauter une sponsor à quelqu'un de gauche. Et comme il ment, son mensonge est aussi une incitation, quoi. Parce que du coup, faire croire que personne ne fait ça, c'est sous-entendu. Oui, sous-entendu. Faites-le, comme ça on sera armes égales avec ces sales Vraiment. Et surtout, Sardoche est sous perfusion de sponsorisation. Il en a fait 1000 dans sa vie. Nous, on a été sponsor 3 fois par HelloFresh. Quoi ? Sponsor par HelloFresh ! Alors que moi, non ! Surtout qu'il ment, vraiment. Mais ça, je l'ai dit au début. La vérité, Sardoche, c'est pas parce qu'il est de droite qu'il s'est fait cancel HelloFresh. Ce n'est pas vrai, c'est un menteur. C'est faux, c'est pas ça, il le sait très bien pourquoi il s'est fait sauter des sponsors et c'est pas à cause de ses opinions politiques. C'est un mytho, bref. Non, ils ont des sponsors, ils reçoivent de l'argent tous les mois par des marques. Et eux, ils sont pas cancel de la Z-Lan, croyez-le ou non. Mais Sardoche, tous les autres gauchistes, en fait, le problème là où t'es débile, c'est que tu parles aux gauchistes les plus cancel des gauchistes. Genre vraiment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Since forever. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là avec nous. Il ne se rend pas compte, en fait. En fait, là où il se rend pas compte, c'est qu'il confond Viktorovitch et Zawaprod, en fait. Je veux dire, nous, on a genre beaucoup trop pro-pal, ont pris des positions pro-TDS. Je veux dire, d'ailleurs, tu vas sûrement, je crois qu'il va en parler, parce que j'ai vu dans le tweet, les bails TDS, héroïne, etc. Tu crois qu'il y a que vous que ça choque ? Mais les petits gauchistes Viktorovitch, / Gérator, / Jean Massier ont le même avis que toi. Tu as le même avis que les petits bourgeois de gauche journalistes sur le sujet. T'as juste un avis de Gaulmont respectable de c'est pas bien, il s'est prostitué pour de la drogue, c'est tellement immoral. Oui, tu as le même avis que 70% de la gauche. Non. Tu ne peux pas prendre Zawaprod, et surtout pas race de Zawaprod, et faire croire que je serai la bien-pensance et que j'irai dans le sens du vent. Non. Sur ce sujet-là, c'est toi qui as le même avis que Zerator, qui a le même avis que Jean Massier, qui a le même avis que Viktorovitch, et que les 3/4 des journalistes, et même, vraiment, tu vas dans le sens du vent, tu peux être contente, Sardoche. Comme la plupart du reste de la société, tu détestes les putes et les drogués. Bravo. Vraiment, mais moi, il n'y a pas de problème, je suis pas étonné, mais ne fais pas semblant qu'il y aurait un truc inédit où il y aurait que les droitards réveillés qui détesteraient les putes et les drogués. Tout le monde déteste les putes et les drogués. Ne t'inquiète pas, vraiment. Vous êtes ensemble sur ce sujet-là. Tu peux rejoindre la gauche en détestant les putes et les drogués, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ok, c'est tranquille. Non, eux sont pas cancel de la Z-Lan, eux ils peuvent la faire s'ils ont envie. Non, c'est... Ils rêvent. Le fait qu'ils pensent que
je vais débarquer à la Zlan avec Wissam. Oh là là là. C'est fascinant. Bref, oui, il se fixe sur la Zlan, il a trop le seum. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que le problème, c'est que quand t'es militant, un minimum, même si nous on est mi-divertisseur débile, mi-militant, on est un peu dans un entre-deux bizarre. Je veux dire, c'est intégré depuis toujours que parler de politique et prendre des positions politiques, c'est te séparer du game normie, gaming, etc. Genre nous, on n'a jamais attendu ça. Enfin, on sait très bien que t'es out de tout ce lore directement et définitivement. Et en fait, tu n'attends rien d'eux et tu n'espères pas faire des Z-LAN ou être pote avec Zerator. Ce n'est pas dans nos conceptions de vie. Alors que lui, c'est vraiment ça qu'il faisait bander. C'est ça qu'il aime. En fait, je pense que c'est ça qui le rend malheureux. Et comme beaucoup de streamers sont mollement de gauche, progressistes nuls à la ponce, à la machin, ils pensent que les gens d'extrême gauche comme nous, avec des positions un peu vénères, un peu à contre-courant, on est adorés pareil. Mais non, Sardoche. Ça ne marche pas comme ça, tu es juste con. Ils peuvent la faire, mais en plus ils touchent des sponsors, de l'argent et tout. Donc vraiment, lamentable, hein. Lamentable. En tout cas, les gens, moi je dis ça, je dis rien. Faites monter le Tipeee, faites des dons sur la chaîne, car en plus de soutenir Zawaprod et ses 13 salariés, parce que Sardoche fait le droitard libertarien entrepreneur, je paye plus d'impôts avec ma société que lui. Je paye plus d'impôts sur la société, je me fais plus taxer que lui avec ses 2 monteurs, ou son monteur et son graphiste de merde n'en fera jamais. Des deux, le vrai entrepreneur qui subit la punition de l'imposition, c'est moi, c'est pas lui. Donc lui, il prend ses sponsors, on sait pas à quoi ça sert, on sait pas dans quoi il dépense, mais c'est tout pour sa gueule. Alors que moi, l'argent que vous donnez en commandant du HelloFresh, l'argent que vous donnez sur Tipeee, l'argent que vous donnez avec des subs, avec des bits, va directement dans la poche de mes salariés et de l'État. Je paye vos écoles et vos autos. Bon, bref, juste, voilà quoi. Faites des dons, n'hésitez pas. Ridicule et pathétique. Je n'irai pas les insulter, mais bon. Ils se manquent pas de le faire, donc bon. Mais désolé Sardoche, désolé, toi ça peut-être que dans ta conception c'est étonnant, mais appeler à faire supprimer une chaîne et interdire la parole à des gens est bien plus violent que fils de pute, ta meuf t'a quitté. Je veux dire, en termes de gradation, c'est 100 fois plus violent de faire ça. Et moi tu ne trouveras jamais un moment où j'ai appelé à faire supprimer ta chaîne, à te faire taire, à t'interdire de parler ou à te faire disparaître. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est nous, le camp de la liberté, et toi, le camp des flics de merde. Et je dis merci qu'il t'insulte pas, mais vous inquiétez pas, il va m'insulter. C'est que là, où c'est une petite merde hypocrite, lâche, c'est que il va faire le petit droitard dégénéré, unsecure. Il faut absolument supprimer sa chaîne parce qu'il m'a insulté et insulté. C'est là qui est incroyable. Merci beaucoup, Kanbeka, pour les 10 € par mois. Merci beaucoup. C'est les valeurs les plus dégueulasses qu'on puisse partager sur Twitch. Je parle d'un mec qui est quand même héroïnomane, c'est un mec qui prend de l'héroïne régulièrement, qui s'en vend. Tous les... c'est vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. Qui prend quand même de l'héroïne régulièrement. Régulièrement, attention. Tous les jours, je prends de l'héroïne. Il me pique mes seringues de testo pour s'injecter de l'héroïne. Putain, il faut en parler. C'est très grave. Putain, les gars, je suis pas allé me faire mon fixe, là. Je commence à aller mal, là. Aïe. J'apprends que Raz héroïnomane. Non. Justement, il dit qu'il voulait pas t'insulter. Mais après, moi les gens, je trouve pas ça insultant. D'être un tox, c'est pas insultant. Et en plus, à la limite, si j'étais... Merci Zenitem, merci beaucoup les 10 subs. Si j'étais encore en train de struggle avec l'héroïne, pour les gens qui connaissent pas l'histoire, j'en ai parlé plein de fois dans des émissions de drogue, mais je suis sobre de l'héroïne depuis 15 ans, c'est ça Cassandre ? Ouais, 15 piges. Ouais, ça fait 14-15 ans que j'ai pas touché à l'héroïne. Et j'en parle très souvent de la période où j'en ai beaucoup pris. Et aujourd'hui, j'ai un traitement de substitution. Mais par ailleurs, je m'en branle de prouver à ces gens d'être là. Mais non, en fait, non, c'est pas vrai. Tu ne prends pas de l'héroïne tous les jours. Je suis abstinent, en fait. Ce n'est pas vrai. Je m'en branle. Qui disent que je suis héroïnomane, je n'en ai strictement rien à foutre.
Genre, ce n'est vraiment pas une angoisse, genre, il y a pas de problème. Mais c'est là que tu vois aussi le truc, en réalité, ces gens-là se renseignent pas, tu vois. Ils sont même pas... même si t'étais encore toxico, en tout cas, ce serait une raison pour un ban. Ah bah non, mais attendez. Si je me droguais en live et que j'étais en mode prenez de l'héroïne, c'est trop bien, ça pourrait choquer des gens, je comprends. Mais les discours qu'on a sur la drogue, moi, ce que j'ai plus reçu, vraiment, hein, des MP, mais des dizaines de gens qui... Depuis que j'ai discuté, je suis rentré, je suis allé voir un addictologue, j'ai commencé un traitement, ça m'a montré qu'on pouvait arrêter de prendre de l'héro et quand même avoir un discours nuancé sur la drogue et pas se détester comme un sale drogué. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas le concept de RDR, de réduction des risques. Pour aider les gens à avoir une relation saine à la drogue, il suffit pas de leur dire que c'est des déchets de merde qu'ils doivent arrêter, c'est déjà d'arrêter de les stigmatiser, parce que sinon ils vont juste se cacher et se droguer encore plus, et dédramatiser la consommation, parce que les parcours d'accro, c'est des rechutes, c'est des avances, c'est des arrives, enfin, comme lui qui rechute sur LoL, je veux dire, il connaît, c'est un drogué, il sait très bien ce que c'est. Et voilà quoi. Et surtout, ce qu'ils n'ont pas supporté, vous irez voir, vous tapez Zawa Prod, Zoé Dubus, Zawa Talk. Si quelqu'un peut le linker dans le chat, on parle de ça. Et elle, en fait, est déconstruit le discours sur la drogue, comme quoi les consommateurs de drogue seraient tous des toxicos agro dysfonctionnels, comme moi je l'étais entre mes 18 et 20 ans, 21 ans. Et qu'en fait, il y a une très grande majorité de consommateurs qui se mettent pas en danger, pour certains qui se mettent dans des situations vraiment dangereuses, et qu'en fait, la société fait croire qu'il n'y a que des usagers addicts qui se tuent à petit feu, alors qu'en réalité, il y a aussi énormément de gens qui n'ont pas une relation problématique à la drogue, et après on discute de ça, et que du coup, il y a de la réduction des risques, qu'est-ce qu'il faut faire si ta consommation se passe mal, que t'es accro, bref, vous irez voir l'émission, enfin voilà, un discours mesuré sur la drogue. Et eux, c'est tellement... impossible de sortir de leur posture droitardée, dégénérée, un peu chelou, qu'ils sont obligés de dire que je prends de l'héroïne. Ouais, je suis là, les gars, je viens de taper une trace d'héro. Voilà quoi, genre c'est pour m'attaquer, écoute, y a pas de problème. Moi, ça me fait pas peur, quoi. C'est tranquille. Hein. Le nombre de droitards sous Taz, mais bien sûr, non, mais les gens, mais surtout le plus drôle, tu le vois, à chaque fois sur les trucs de drogués, il y a plein de droitards en mode sale déchet, drogué qui suce pour de la drogue, tu prends de l'héroïne, etc. Machin. Et sur la vidéo de Zoé Dubus, quand tu l'écoutes, que Twitch Droitard avait faite, je dis aujourd'hui je suis sous Subutex et je suis tout à fait à l'aise avec ma consommation de Subutex et ça se passe bien pour moi et c'est ok, ça veut dire que mon traitement marche bien et que c'est cool. Et t'as même des droitards qui étaient en mode Raz est vraiment un fils de pute, islamo-gauchiste, dimi, suceur d'arabe, mais par contre il a raison, enfin je veux dire c'est normal de prendre des médicaments. Et tu vois les droitards sous méthadone ou sous Subutex qui sont en mode mais attendez en fait c'est un traitement, moi aussi je suis sous Subutex. Ok, ce mec est un enculé de gauchiste, mais là vous dites un mensonge. C'est trop. C'est pas une drogue, PTDR, c'est légal. Mais les gens, ça ne sert à... En fait, ils s'en branlent. Ce n'est pas rationnel. C'est-à-dire, Sardoche qui attaque sur ma consommation supposée d'héroïne n'est pas rationnel. Il a juste trop le seum parce que je l'ai critiqué et que je me suis moqué de lui, c'est tout. La discussion ne se place pas sur ce champ-là, c'est tout. Hein. Sur Twitch, auprès d'une communauté de mineurs. Hein, Une communauté de mineurs. Il recommence avec ça. Arrête, Sardoche, arrête. On parle de politique. Et surtout, on est mélanchoniste. Les gauchistes mélanchonistes sont les gens qui ont le plus de darons. Vraiment, il y a plein de... ça va être comme Glupatate, tu vas te faire ficha. Arrête, ça ne marche pas. Non, la communauté de mineurs n'existe pas. La chaîne est interdite aux moins de 18 ans. Et surtout, les gens... ressemblent à nous, ils sont une très grande majorité de 25-35, des gens au-dessus bien plus que tu n'en auras jamais, et quelques 18-25, mais en plus petite minorité. Enfin, vraiment, moi, les stats de Glupatate, on a littéralement les mêmes. La fuite en avant des sardoches mentaux est hyper intéressante. C'est que leur malaise dans le combat politique et leur incompétence politique fait qu'ils ont besoin de créer des chimères idéales pour pouvoir se battre et pour pouvoir aller contre ce truc-là. Et du coup, Sardoche, son seul moyen d'essayer de se justifier et de se sentir un peu moins mal, c'est d'inventer des trucs. Il prend de l'héroïne en live, il dit à ses viewers mineurs d'en prendre, etc. Bon, voilà quoi, tu vois, écoute, si t'en es réduit à ça, tellement tu t'es fait chier dessus par des gauchistes et que ça te met mal à l'aise, moi j'y peux rien,
c'est ok. C'est pas des gens de 30 piges, hein. C'est des gens de 18, 19 ans, 15 ans. Mais ça, par exemple, je ne comprends pas pourquoi ils pensent que les gens qui suivent Mélenchon sont mineurs. En fait, c'est étrange. Ça serait comme dire mais en fait, les électeurs Marine Le Pen, c'est juste des mineurs nuls et débiles. C'est complètement... Enfin, je comprends pas cette conception. C'est très étrange, hein. Ça n'a aucun sens sociologique. Ça n'a aucune réalité. Le nombre de vieux zinzins soumis... Personne n'utilise, même les droitards, n'utilise pas ce genre d'argument. C'est ça qui est trop bizarre. Genre, je comprends pas. À 20 ans, si t'es de gauche, ah oui, eux ils sont mode, en fait t'es de gauche de 15 à 20 ans et après tu commences à réfléchir. Ah, tu penses que c'est ça son déni, son cop? Ils voient Mélenchon parce que c'est des enfants. Oui, mais en fait, il suffit d'aller sur... Je pense que je demande à ChatGPT, on est d'accord qu'il y a les infos, il y a des sociologies par âge des votes, non? Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair que le vote Mélenchon est un vote jeune. Parce que par définition, c'est un vote, donc ce n'est pas un... Non mais attends, on est d'accord qu'il y a deux phrases différentes de dire Mélenchon est majoritaire chez les jeunes, et il n'y a que les gens de 15 à 18 ans qui suivent Mélenchon. Oui. Parce que c'est ça sa proposition. Moi, évidemment que Mélenchon est le GOAT, évidemment que les jeunes votent pour le GOAT, ça y a pas de problème. Mais lui, sa take, c'est qu'il y a que des mineurs qui regardent Zawaprod, c'est ça sa take, ça me fait mourir de rire. J'ai vu d'avoir fait 22% avec des électeurs de 15 ans. Moi je suis curieux, on va voir la différence. Parce que je crois que Mélenchon, c'est le premier chez les jeunes, mais je me demande à quel point il y a une différence. Ah tiens, Slate, c'est intéressant. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors attends. 18-24 ans, 30% Mélenchon, 26% Le Pen. 25-34 ans, 34 Mélenchon, 25% Le Pen. Et après, Le Pen passe au-dessus à partir de 35 ans. Donc du coup, dans sa tête, de 18 à 35 ans, t'es con parce que t'es de gauche, mais du coup, c'est toujours pas les mineurs quand même. En fait, dans sa tête, à partir de 35 ans, tu te mets à devenir intelligent. Du coup, tu votes à l'extrême droite. Ok. Alors que, et là où c'est complètement con, c'est que les 70 ans votent Macron à 40%. Donc ça veut dire que t'as une sorte de courbe d'intelligence entre 35 et 60 ans, et à partir de 60 ans, tu redeviens débile. Non, c'est le moment où tu payes des impôts et t'as des enfants et tu te rends compte que la civilisation s'effondre et que tu payes trop d'impôts parce que regardez, l'État il nous prend tout et vive le libertarianisme. Mais il a pas de gosse, Sardoche. Il aimerait tellement. Oui, bah. Vraiment, ça serait une très mauvaise idée qui se reproduise. Vraiment, je vous en supplie. Libérez-nous de cette angoisse. Bon, de toute façon, vous connaissez la chaîne, la théorie du vote générationnel, que ça soit les gauchistes en mode Salomé Saké de la jeunesse et écologiste, ou les sardoches débiles qui disent qu'il faut être un mineur pour aimer Mélenchon. C'est vraiment la lecture politique la plus gogole de la vie, mais tranquille. Oui, tranquille. C'est fou, c'est pas grave. Pour être un geek de merde, c'est quand même très cocasse. Bon, de nous deux, celui qui fait du sport, c'est moi. Hein. Je fais de la boxe, du sport, je montre des valeurs quand même de santé qui sont très bonnes. Je bois pas de la merde, je suis pas en train de vapoter H24 en stream. Raz, bon, regarde-toi dans un miroir quand même. Mais Sardoche, tu pourrais faire du sport une fois par jour, être une montagne de muscles et avoir le cardio le meilleur de la Terre. Tu restes un geek de merde, unsecure, avec un œil plus haut que l'autre, qui a passé la moitié de ta vie à hurler sur LOL. Personne ne te respectera jamais à cause de ça. Tout le monde te voit comme un bozo, tu es ce geek de merde. Arrête d'être dans le déni, tu pourras faire tout ce que tu veux. Vraiment, tu vas gagner Mister Olympia, tu resteras un geek de merde qui est obsédé par LOL. T'es tellement un geek de merde que t'as dit que t'as arrêté le jeu et tu es retourné tellement t'es un drogué, tu retombes plus de fois dans League of Legends que je suis jamais retombé dans l'héroïne. C'est grave. C'est de la folie. Le fait de penser que être un geek de merde, dégénéré, aliéné par son jeu vidéo de con, est contradictoire avec le fait d'aller faire du sport, mais Sardoche, vraiment. Il y a des gens qui sont obèses, qui ne font jamais de sport, mais qui ne sont pas dégénérés sur LOL comme toi, vraiment, et qui du coup sont beaucoup plus équilibrés. Ils ont beau être obèses et bouffer que de la merde, c'est toujours pas des geeks de merde comme tu l'es. Les deux n'ont pas grand chose à voir, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Les gens, ils ont mis des vidéos, il fait du sport, s'il vous plaît, guettez-moi ça. Non mais, alors fouetteur de facho, j'ai vu la vidéo que tu mets où il gesticule avec des trucs, mais moi, c'est ok, vraiment, Sardoche, c'est trop bien. Je veux dire, si t'es heureux, tu fais du sport, tu fais de la boxe et tout, c'est trop bien. C'est cool.
Mais Oui, regarde-toi, tant mieux pour lui, hein. t'es en train de rager sur un streamer avec Cassiopeia au top. Comment peut-il dire que je suis un geek de merde? Je fais de la boxe, en train de encore jouer à LoL. Ça fait 20 ans. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, 15 ans. Oh, je vous les yeux, Sardoche. Le déni. C'est de la folie. Genre vraiment, c'est vraiment le drogué qui est là. C'est, vous savez, le même du gars là dans le truc de Cassandre où il est avec une bière et qui dit non mais je suis bien là, je bois plus trop, je suis bien. Non mais là je suis bien. Et il est sous gros 8-6, c'est vraiment Sardoche. Geek de merde, en fait, je fais de la boxe en fait. Et il est sur LoL matrixé. C'est trop drôle. Je te le souhaite pas, mais bon, si tu continues comme ça, dans 10 ans à tout casser, t'es un cadavre en fait. Donc reprends-toi en main au lieu de parler de puants à des mecs. Si tu savais le nombre de gens qui ont mon style de vie, qui ont vécu jusqu'à 80 ans, et des grands sportifs qui sont morts à 40, ah là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Raz mange plus Elsie que lui. Mais je m'en branle, mais les gens, enfin, par ailleurs... C'est pas un concours, les gens, le concours je m'en bats les couilles. Le plus sain. On s'emmerde. Hein. Vraiment, ce n'est pas une angoisse. En fait, le truc, c'est que les droitards, ils pensent, parce que eux, c'est vraiment leur identitarisme du corps sain, de genre truc-là, est vraiment constitutif de leur personnalité. Ça veut dire que pour lui, vu que c'est un geek de merde qui a 100 vidéos de lui en train de pleurnicher parce qu'il pleure une game, il a vraiment, dans leur lore à eux, dans leur conception du monde à eux, il est vraiment au bottom de la virilité, de la respectabilité. Ça veut dire que c'est vraiment ce qu'il y a de plus ridicule et de plus méprisable dans leur référentiel à eux. Donc lui, il a vraiment besoin, par rapport à leur lore à eux, de leur référentiel, il a besoin de casser cette image-là et il a besoin de prouver qu'il n'est pas que ce geek qui pleure parce qu'il a perdu une game. Donc lui, il est obligé d'investir ce champ-là du sport, de la santé, de ce truc-là, parce qu'il s'est vraiment fait passer pour un con. Moi, je m'en bats les couilles, je n'ai rien à prouver. Je m'en branle, vraiment. Que je meure dans 2 ans ou dans 50, c'est pour les genres. Ça ne va pas prouver quoi que ce soit sur mes avis sur la politique internationale, sur le soutien à la Palestine. On s'en bat les couilles. Vraiment, genre, c'est ça, il y a que les droitards qui sont matrixés par ça. On s'en bat les couilles. Ça, c'est une angoisse qu'il a de lui-même envers lui-même, d'avoir. Et en plus, même en faisant du sport 3 fois par semaine, il a toujours l'air d'un petit geek insecure qui sait pas se fringuer. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc où c'est terrible pour lui parce que autant il y a des mecs qui ont vraiment glow up de fou et tout. Lui, en vrai, c'est pas clair, hein. Genre, c'est compliqué, quoi. Genre, donc c'est. Sa corporalité, elle ment pas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est vraiment. Tu prends de l'héroïne tous les jours devant des mineurs. Et si tu continues comme ça, et dans 10 ans, tu seras un cadavre. C'est vraiment genre, c'est. Voilà quoi. Nous, les gauchistes, bon. Nous, on est des woke. Des gens gros, maigres, obèses, musclés, avec des dents. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Du moment que les gens ils disent des trucs basés et que t'es plutôt d'accord avec eux, on s'en branle. Je veux dire, c'est pas un truc qui nous angoisse, voilà quoi. C'est pour ça aussi que c'est bien, moi je pense qu'il faut que les mecs d'extrême droite comme lui continuent à penser qu'ils créent des angoisses chez les gauchistes en disant des trucs comme ça. Je pense qu'il faut qu'ils soient persuadés que dire en fait je fais du sport et pas toi, que ça nous atteint, tu vois, parce qu'il y a un truc vraiment, à part 3 bozos insecure à gauche, tout le monde s'en branle de la vie de Sardoche sur son style de vie, quoi. On s'en fout à ton hygiène de vie, ce serait déjà pas mal. Quand tu tournes à l'héros et à la vapoteuse à 24, tu bois de la merde. Non mais alors j'adore, parce que quand tu tournes à l'héros et à la vapoteuse. Oui. Il y a vraiment. C'est bombe à hydrogène contre l'héros, qui tousse. La vapoteuse. Vraiment le. Waouh. Non mais là, en plus d'être héroïnomane, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Il vape. Non mais là. Non mais c'est une dinguerie. Comment ont-ils vapoté? Vraiment. C'est de la folie, hein. C'est très 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 grave. J'adore. C'est incroyable. Mais surtout, ce qui est ultra deep, c'est qu'il en est encore au stade Pyrorca de la vie. C'est vraiment les arguments, les mêmes que Pyrorca.
C'est là où he's not beating the allegation. C'est les mêmes arguments. Les gauchistes, en fait, ils fument et ils prennent de la drogue. Donc, moi, je suis vraiment une personne plus saine que il en prison aussi. Frère, arrête, je t'en supplie, c'est pas possible. Après, ça va, non, franchement, moi, je veux pas. Sardoche, c'est quand même une personne à peu près coordonnée. Et voilà, quoi. C'est pas un dégénéré pareil. Il est juste complètement con politiquement. Alors, ça va. L'autre est vraiment un fils de pute IRL. Sardoche, c'est juste qu'il a des avis de merde, donc ça va, quoi. C'est tranquille. Ne soyons pas des bâtards. Mais les arguments eugénistes, bon. Sartre devrait avoir un meilleur physique vu comment il l'ouvre. Moi, je sais pas. En fait, les arguments du physique... Bah, après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que il aime trop menacer physiquement. Genre là, dans son tweet, il a trop fait genre... Mais ça, c'est les droitards, ils aiment trop faire des sous-entendus comme ça. La France ne vous oubliera pas. Tu sais, en mode, quand on va avoir le pouvoir, on va venir vous chercher, on va vous faire du sale. Donc c'est sûr que je comprends pourquoi vous êtes en mode faut avoir le truc, mais bon, moi je pense pas que la prise de parole politique doit être soumise au fait de savoir taper des gens, quoi. Ça pue la merde, genre c'est vraiment voilà, quoi. Ils braquent trop, les gars, vous dites pas que vous êtes en forme. Bah oui, non, mais les gauchistes braquent pas sur ça. Parce que les gauchistes sont pas complètement dégénérés, c'est pas un argument. C'est l'argument des bolos, c'est tout. On s'en branle. L'argument du physique marche pour counter leur argument, c'est premier degré à parler de physique qui va avec leurs idées, après c'est pas pertinent en soi, juste pour leur répondre. Mais moi je sais pas, moi je pense pas que ce soit si En fait, IMO, ils sont déjà tellement débiles que t'as même pas besoin, pour se moquer. Non mais si, à la limite, pour se moquer, oui. Et pour moi, c'est pas dans le lore. Pour moi, il y a le lore des moqueries et il y a le lore des arguments. Et pour eux, c'est prom dog un argument. Alors que les gauchistes, c'est jamais un argument. C'est juste une moquerie de Sardoche, tu fais trop le mec, arrête. Mais c'est jamais un truc de réellement... voilà, oui, c'est pour le plaisir, quoi. C'est ça. C'est joindre l'utile à l'agréable, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Bon, je bois pas d'alcool, je fume pas, je me suis jamais drogué, je fais du sport et je t'emmerde. Tu restes l'incarnation de tout ce qu'il y a de pire en tant qu'humain sur Terre. Le mec a dit, il faut absolument faire supprimer leur chaîne. Il a dit que ma meuf m'avait quitté, il faut supprimer leur chaîne. Et il est là, tu es l'incarnation de ce que l'humain a de pire sur Terre. Mais frère, mais regarde-toi, tu es un enfant insecure. Regarde le niveau de ce que tu dis. T'es tellement insecure, t'es tellement vexé, y a plus que ton front qui sort de la caméra, regarde. Je t'en supplie, lève la tête quand tu dis des trucs comme ça, un peu de courage, un peu de dignité, genre bombe le torse, fais quelque chose. T'es tellement vexé qu'un bozo héroïnomane se soit moqué de toi une seconde, que t'es là à dire c'est la pire chose, l'incarnation du pire humain qui existe sur Terre. Le gars fait... je comprends pas qu'ils soient énervés. Je comprends pas qu'ils insultent. Mais frère, quand on arrive à ce niveau d'insulte-là, tu es ridicule. On dirait un gosse, vraiment. Tu as 12 ans. Politiquement, tu es au niveau d'un mec qui écrit « Get cancer » sur un chat LOL. Comment tu veux que les gens te prennent au sérieux quand c'est ça tes arguments? Tu es l'incarnation de ce qu'il y a de pire sur ce que l'humain a créé. Le mec est là. Ils m'ont insulté. Il faut ban de Twitch. Comment ça peut... Donc du coup, Sardoche, je te retourne l'argument. Comment c'est dans les guidelines de Twitch de dire à quelqu'un que c'est l'incarnation de ce qu'il y a de pire sur Terre et de plus détestable et que du coup, et que lui souhaiter de crever, etc. C'est à mourir de rire, frère. T'es juste un bozo. Mais après, t'inquiète, moi je m'en branle, insulte-moi. Si ça te fait du bien, c'est ok. Et tes valeurs sont dangereuses, je le pense très sincèrement. Mais je te traiterai pas de puant ou de fils de pute parce que... Mais Sardoche. Le mec a fait 15. Mais il est complètement délu, ce mec. Mais en fait, je n'arrive pas à savoir à quel point c'est un jeu conscient ou est-ce qu'il est bête. Je n'arrive pas à savoir. En fait, je pense que peut-être qu'il est juste complètement con. On a un niveau de débilité que j'ai rarement vu. Il est sincèrement complètement con. Ouais, à mon avis, ouais. Il réfléchit pas à ce qu'il dit, il est en pilote automatique. Je suis complètement con, il suffit de voir à quel point il se prend pour un génie et qu'il a lu 2 livres sur un sujet. Je le connais depuis 2013, mon diagnostic est le suivant, il est stupide. J'ai pas ton niveau d'insolence, mais... Moi, je vais pas vous mentir, ce qui m'énerve particulièrement, c'est pas les insultes, c'est le fait qu'eux ont des sponsors. Non, c'est pour me tuer, ça. Non.
Sardoche, tu t'énerves sur les sponsors. Regarde notre Tipeee, je t'en supplie. Énerve-toi sur le vrai bail que tu n'auras jamais. Je t'en supplie. Regarde le vrai truc que tu ne toucheras jamais du doigt. Je t'en supplie. Ça s'appelle du soutien populaire. Ça s'appelle le peuple qui te soutient. C'est pas une sponsor de merde d'HelloFresh que t'as déjà eu 150 fois dans ta vie et des sponsors où tu t'es fait des couilles en or 10 000 fois plus que nous. Ne joue pas à ce jeu, arrête de mentir. Pour ça, faut dire l'unique sponsor qu'on a. Vraiment, genre. Et merci à HelloFresh encore une fois de nous soutenir. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop drôle. Mais son somme, c'est très quand même, tu vois que c'est très précis. C'est des sommes de streamers, quoi. Genre, Oui. soon d'autres sponsors, on espère, oui ou pas. On va faire de toute façon. Enfin, voilà, quoi. En fait, le truc, c'est que, vu que lui est un parasite qui vit depuis 10 ans sous perfusion de sponsors et que il s'est fait sauter ses sponsors quand il s'est fait cancel, il a trop le seum et je comprends. Enfin, moi je souhaite à Sardoche de pouvoir continuer de vivre son activité, il n'y a pas de problème. Juste, dès qu'il va ouvrir sa gueule sur la politique, comme il est complètement con et que c'est un facho de merde, bah on va l'attaquer. Mais par ailleurs, je ne souhaite pas qu'il se fasse censurer, supprimer sa chaîne ou quoi que ce soit, quoi. Après voilà quoi, qu'il fasse blague, il s'est quand même fait ban parce qu'il pleurait sur LoL quand même, hein, donc en termes de jeu de virilité, bon, qu'il se calme tout de suite. Qu'il se détende le petit Sardoche. Bon, le clash avec Sardoche, c'était sympa. C'était sympa. Il doit trop bien vivre avec le nombre de viewers qu'il a en streamer sous l'homme. Mais bien sûr, non mais les gens, la psyop de Sardoche, c'est juste qu'il est passé de se faire des couilles en or à vivre bien. C'est juste que c'est de la déconnexion, les gens. Je veux dire, le mec a quoi? Il a maximum un monteur, et même, est-ce qu'il sort beaucoup de formats montés, lui? Mais allez, disons qu'il doit avoir peut-être 2 mecs payés en freelance, et tout le reste va dans sa poche. Pouah. Et après, ça nous parle d'entrepreneuriat. Ah, mais nique ta mère. Qu'est-ce que tu branles? Il a viré son monteur qu'il payait au SMIC. Il a dit qu'il a plus d'employés. Mais surtout, déjà, de 1, il continue à se faire de la thune. Et surtout, ce mec s'est fait des couilles en or sur Twitch, qu'il arrête de mentir, en fait. Mais ça aussi, c'est trop bizarre chez les droitards. C'est qu'ils font que flex sur la thune, machin, etc. Mais après, ils font genre, ils en ont pas gagné. Faut savoir, les gars, soit vous êtes les goats entrepreneurs trop forts, etc. Soit vous êtes pauvres. Mais à un moment donné, faut choisir une lane, quoi. Mais moi, je pense que lui, il a le seum sur les sponsors et la thune. Mais en vrai, il a de quoi vivre. Après, peut-être qu'il a tellement eu l'habitude de se faire des couilles en or qu'il a un niveau de vie décorrélé de ses moyens d'aujourd'hui. Ça, je veux bien y croire. Mais je pense que lui, ce qui lui fait du mal plus que les sponsors, c'est la légitimité, l'image et le clout qu'il avait et qu'il a perdu. Et je pense que ça, il le vit hyper mal. Et je comprends pourquoi. Force à lui, y a pas de problème. Oui, il aimait bien le statut top streamer. Oui, voilà, c'est ça. Genre, je pense que c'est ne plus avoir de sponsor, c'est aussi le symbole d'être un peu finito, quoi. Alors que plein de gens rêveraient d'être finito comme lui, full sub, 2000, 3000, 4000 viewers en moyenne tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est le rêve. C'est vraiment le 0,1%. C'est le rêve de trop de gens. Genre, faut qu'il arrête, quoi. C'est trop bien d'avoir ça. C'est inespéré, hein. C'est là où il est fou, quoi. D'où son virage full droitard politique, il a besoin de buzz. Moi, je sais pas. Je suis pas sûr que ça rapporte tant de buzz que ça, hein. Moi, je pense qu'il est juste complètement con. C'est un droitard de merde et que ça l'obsède, quoi. S'il voulait du buzz, il aurait fait le mixage intégré Popcorn, bah, comme il faisait avant. Je pense qu'avant, il retenait sa haine politique et que depuis qu'il s'est fait cancel et que les gens sont des bâtards avec lui, il a unleash, quoi. Se faire moque par Emodem, oui, je pense Emodem, ça l'a radicalisé. Et même le côté, tu sens qu'il est en mode plus rien à perdre, je vais enfin assumer d'être un mec d'extrême droite, quoi. 1351 subs selon Twitch Tracker, c'est énorme, les gens. C'est 1350 subs en solo, pas de salarié, mais c'est de la folie. Vraiment, surtout que je pense qu'il a une vieille chaîne, c'est sûr, il est en 80-20. Ouais, franchement, en perso, c'est sûr que, vas-y, en prenant vraiment beaucoup, en allant full impôt, full truc, alors que je suis sûr qu'il se fait au moins 2000-2500 balles par mois, quoi. Genre, c'est au moins. Et je pense que c'est plus. Vraiment, là, je vois au bas du plus bas, c'est sûr qu'il est jamais en dessous de... Et je parle une fois qu'il a payé, je sais pas s'il est en auto-entreprise ou quoi que ce soit, bref. Mais il n'y a aucun monde où en perso, il est en dessous de 2000 balles par mois. Et je vais vraiment la fourchette basse, hein. Genre, j'enlève vraiment largement la moitié, enfin, voilà, quoi. Et je pense que c'est bien plus, hein. Déjà, désolé, hein, mais jouer à LoL et se faire 2000 balles par mois dans ta poche, c'est une dinguerie, en fait. T'as un niveau de privilège, en fait, ils ne se rendent plus compte de ça. Oui, c'est juste qu'avant, il se faisait 5K par mois, et là, ça se trouve aujourd'hui, il est entre 2 et 3000, et il supporte pas. C'est ça, la vérité. C'est ça le bail qu'il supporte pas.
C'est qu'être passé de 5 000 par mois plus des dividendes, il est peut-être passé à 2-3 000 et il en veut au monde entier. Bah écoute, désolé, mais c'est toujours plus que beaucoup de gens dans la société, quoi. Millionnaire, en fait, ça dépend s'il a coffré ou non, quoi. C'est dur à dire. Je sais pas à quel point il a coffré de la thune ou pas. Je sais pas. Il a fait l'opérette chez les Halles en faisant tout péter, minimum 100K, rien que ça. De quoi? Non, mais là, aujourd'hui, tu parles d'aujourd'hui, non, avec 2000 viewers, il fait pas 100K sur une opérette Shadow. À l'époque, ouais, peut-être. Oui, c'est ça, en plus, je pense qu'il a acheté un appart, mais il se met trop bien. Enfin, je veux dire qu'il soit content. En fait, moi, je pense, même pour lui, mentalement, je pense qu'il devrait se rappeler de la réalité à laquelle, en vrai, il se met plutôt bien, et tant mieux pour lui. Ça rapporte donc ça de se faire 10K viewers. Mais oui, non, mais les gens, en fait, 10K viewers. Déjà, t'as les subs. Même juste, disons que t'as 2000 subs, tu fais déjà tu fais des 5000 balles sans compter les bits, etc. Mais surtout, les gens, à l'époque, c'est une OP par semaine et c'est des OP qui payent 10K, 15K, des trucs comme ça. Genre des streamers qui tournent à des CA de 100 000, 150 000 euros par mois. Facile. Et ça peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Genre vraiment, les gens, et là, je dis des chiffres qui sont pas les plus gros, quoi. Vraiment. Hein. Le truc, moi, je pense, son somme sur les sponsors, c'est que en fait, il a goûté à la vie d'avoir plusieurs sponsors par mois. Mais là, tu fais rentrer même si tu fais vite fait, tu fais rentrer des 15, 20, 30, 40K pour des streams de merde. Quand t'es solo avec peut-être 1, 2, allez, 3 salariés maximum, mais tu te fais des couilles en or. Et dites-vous, il y a des streamers, c'est une OP par semaine à 15 000 euros. Plus des subs, plus des trucs. Par exemple, tu vois pourquoi MV, quand il a commencé à percer et qu'il faisait pas mal d'OP, il était en mode... En vrai, arrêtez de sub. C'est là aussi où lui, c'était pas un fils de pute. C'est que lui, il disait en vrai, je me fais de la caillasse avec les sponsors. Vous faites pas chier à sub, tranquille. Ponce à 800K annuel. 800K en CA. 800K de CA avec 2 monteurs, un graphiste. Vous vous rendez compte des couilles en or qui se font et ils viennent nous casser les couilles. Nous, on est là, on a monté une boîte avec 12 personnes CDIsées. Et ils viennent nous péter les couilles en mode vous savez pas ce que c'est d'entreprendre. Hein. C'est grave. Hein. Alors qu'on pourrait se faire bref, ça m'en rend fou. MV réinvesti. Ouais, non, mais au moins MV. Mais même, genre, regardez, moi, je suis désolé. Ponce avait dit qu'il avait 300K sur son compte. Ce mec fait la leçon à tout le monde. C'est de la folie. Mais genre, au moins, un Zerator, il se fait des couilles en or, mais au moins il a son studio de JV, il fait des événements et tout. Moi je respecte. Hein. Ce fils de pute, il a viré son monteur, les monteurs sont exploités, c'est pour ça que je préfère faire vivre des salariés. Bah oui, au moins les salariés, ils sont salariés, tu les vires pas comme ça quoi. Le monde, si t'es Dofla et que tu restes dans ta chambre sans salarié, sans employé, bah oui. Mais tu vois, moi Dofla, ce que j'aime bien, c'est que Dofla aussi, lui, c'est clair dans son discours. Genre Dofla, il est pas dans un. Lui, il dit, moi je préfère être seul tout, déjà pour créer mon contenu, je préfère dépendre de personne, et je me fais ma maille pour moi, etc. Enfin, je trouve comment, tu vois, il y a une sincérité, tu vois. La prod de la Zedland cette année, huge de baiser en vrai respect. Moi, sur le truc Zerator, il y a plein de trucs qui m'énervent chez lui. Mais forcé de constater que ce gars-là, il s'encroute pas dans le fait de faire son jeu et de se faire plein de thunes. Genre, studio de jeux vidéo, je pense que c'est des thunes à perte que tu mets là-dedans, même si je pense qu'il vend bien grâce à sa commu. Les gros événements, etc. Même si politiquement, il y a plein de trucs qui me dérangent. Ouais, l'équipe e-sport aussi, c'est des trucs où c'est vraiment des aspirateurs à thunes. Sardoche, qu'est-ce qu'il a fait de tout ça? Genre la vérité, même s'il a investi dans des trucs, ça se voit, c'est quoi? Il a investi dans de l'immobilier, il se fait de la caillasse avec ça. Ça me fait rire.